Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage cette vidéo sur le tournage de l'histoire de rail Laon Le Cateau, les fameuses coulisses. On a rencontré de très belles personnes, très sympathiques, avec pas mal d'anecdotes. Comme chaque histoire de rail, c'est pas mal de marches, pas mal de galères avec la voiture. Surtout là, en septembre 2024, il y avait pas mal de pluie. C'était pas si simple. Donc les chemins ils étaient très boueux. La voiture, à la force de rouler dans les chemins de terre, la terre elle s'accumulait sur les pneus. Et des fois on roulait même sur des chemins en herbe, avec l'herbe humide. Et ben ça patinait tout le temps. On a failli être bloqué plusieurs fois, surtout au niveau de Saint-Réchaumont, c'était vraiment très galère. Vous allez voir de toute façon la galère au bout d'un moment, Toria il dit arrête de filmer, parce qu'en fait on était en train de bloquer la voiture. Mais Toria il a réussi avec son kangou à passer. Voilà, parce que les kangous ça passe partout. Très bonne adhérence d'ailleurs comme voiture. Je suis pas sponsorisé par Renault, je vous le signale. Vous allez voir que c'est vraiment pas simple hein, le tournage d'une histoire de rail. Au moment où je tourne la vidéo là, donc le 6 août 2025, elle a même pas 400 vues la vidéo. Donc c'est ce reportage là, histoire de rail Laon Le Cateau. Ça c'est moi et ça c'est Toria. C'était moi en septembre 2024 mais j'ai beaucoup changé de vie. Bref, petite parenthèse. Pour ceux qui me connaissent, c'était vraiment sympa comme tournage d'ailleurs. Toria, lui, c'est lui qui s'occupe du montage vidéo, des recherches, de récupérer le maximum d'informations. C'est lui qui fabrique la vidéo. Moi, j'ai juste participé au tournage. Toria, il mérite plus de vues sur ses vidéos. Alors, tout simplement parce que lui, c'est lui qui fait plus de travail sur cette vidéo. C'est lui qui s'occupe du montage, des recherches, des archives qu'il a récupérées, des anecdotes. Attention, comme les quiz de la ligne Lanliard avant 2025, malheureusement je trempe de la main parce que j'avais pas de stabilisateur. Maintenant j'en ai un, donc les prochaines histoires de rail tournées après 2025 ou en 2025, je tremblerai plus de la main. Je vous laisse maintenant sur les coulisses de l'histoire de rail Laon Le Cateau. Direction quiz. Alors là c'est normal, bonjour en tout cas, bienvenue, enfin aux abonnés. Là on va à Guise, après on va à Le Cateau, c'est pour tourner l'histoire de rail. Le Cateau à Laon. Voilà, c'est Laon Le Cateau, on tourne à l'envers. Voilà. Et du coup, voilà, on a vraiment un temps de brin, comme dit Koé. Et j'espère qu'il fera beau, parce que moi, surtout la partie, la Ferté-Chevresis. Je comprends pourquoi il fait mauvais. Le lieu delighté qui s'appelle la Bretagne. Oh la vache. Tu rigoles, oh. Non mais non, il y a une vache là-haut. Bisous les Bretons. Pardon, je tousse. Désolé pour vos oreilles. Et ouais, du coup, je peux encore très bien rêver, c'est ça. Et du coup, là, voilà, je vous montre le début avant le tournage l'histoire de rail. Là, on fait 80 km de route. Pas loin. Non, moins. Ouais, moins, un peu moins, ouais. Non, on a 60. Là, on arrive à Guise bientôt. À Guise. Alors, on peut pas refilmer quand on arrive à Guise parce que Guise c'est important. Surtout le même quoi. C'est pas Kyrian. Kyrian TV. Nous sommes arrivés à Guise. C'est le terminus de ce train. Oui, bien sûr. Ah, c'est vraiment le temps de brin, Mathieu. Ça drache. Guise. Regardez, on arrive à Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Guise. C'est le terminus de ce train. Veuillez descendre. Alors là-haut, c'est le château fort. Si vous regardez là-haut, je vous zoome là-haut. Je sais pas si vous voyez, là-haut, il y a comme une tour. On voit pas bien, parce que là, il drache. Oui, je parle un peu. Il drache, Mathieu. Donc là, il faudra aller à droite. Attends. Là, on a Le Cateau. Comment ça brère? Attends, Le Cateau. Ça brère. Bah en fait, il faut aller vers... Ah, j'ai pas mis le GPS, c'est vrai. Moi, je vais mettre le GPS. Donc là, on est à Guise au niveau des ponts, du pont les ponts métalliques, quoi. J'allais dire le pont en arche. Et du coup, là, il y a un petit chouchou là-haut. C'est pour rappeler qu'il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose. On n'est pas bien réveillé, ça sent. Donc là, il y avait le tablier du pont. C'est un tablier, ça, qui a été cassé. Donc
là... Je me demande un truc. Ouais. C'est que le pont, enfin la route qui traverse ton pont là, sur ta map, c'est la même route qui traverse mon PN2 du coup. C'est la même. Donc il y a un lien entre nos maps. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il y a un lien entre nous. Ouais, bah du coup le tablier du pont là-haut. Et là on a le... Voilà, on a ça. Donc si vous passez ici à Guise, vous êtes au niveau des ponts et du tunnel de Guise. Le tunnel qui fait 505 mètres de long. Le tunnel qui était à 10 km/h, mais là tout droit, vas-y. Du coup le tunnel qui fait 500 mètres de long. Et qui tourne un peu vers la droite avant la gare, et puis après il y a 2 PN et on arrive au BV. Bientôt on aura le BV sur TS. Je vais l'expliquer en vidéo. Donc là on arrive à l'EP de Gaudin, donc à côté du Familistère. Donc là on a l'usine Gaudin ici, cette rue là, ça c'est la rue pour aller à Valenciennes, pour aller à Valenciennes, Ouais. le Cateau. Donc là on a Gaudin, l'usine ici. Là vous êtes là, vous avez les murs, à l'intérieur vous avez une loque à vapeur sur le côté. Il y avait une loque à vapeur. Et le PN on va le passer. Ah on l'a déjà passé je crois. Ouais on l'a déjà passé, mais c'est pas grave. Mais le PN est juste à côté. Ça je le remontrerai à. Je te le montrerai en studio je pense. Si on passe pas là. Ah si on repassera là. Pour aller ensuite jusqu'à Puisieux. En vrai je te montrerai ça après. Ouais. Ou alors quand on ira visiter le Familistère. Ouais, au pire. D'ailleurs les gens à Guise, vous avez la gare à visiter. Ceux qui aiment bien le chemin de fer, mais bon vous allez être triste. Et après vous avez aussi du coup le château du duc de Guise, si je ne me trompe pas. Parce que de Guise, le duc de Guise, pas de Guise. Il y a le duc de Guise à Guise. Ouais, il faut pas confondre. Et du coup, il y a le château à visiter, qui est payant. Et il y a le Familistère aussi qui est payant, mais qui est gratuit au mois de mai. Voilà. Donc là on va direction le Cateau. Voilà, on a quitté Guise. C'est moi qui faisais 15 km je crois. Hop, t'as le camion. Victoria, l'histoire de rail c'est de la marche. Ouais. On fait beaucoup de marche. Toujours sur dans le Cateau là. Ouais. Et là il y a un petit point là. Alors il y a un petit point qu'on n'a pas pu faire en forêt là, parce que c'est vraiment au milieu de la forêt. Et c'est du chemin forestier non. Et là on part. D'après Victor il a regardé sur les photos, il me dit que c'est un viaduc en arche, enfin un pont en arche. Non, c'est un pont en arche à gauche, on va le savoir. Donc on va le savoir dans pas longtemps là. Donc on était de là-haut, on a traversé un peu la forêt. Voilà. Et ouais, du coup on fait de la marche quoi. Donc voilà, allez voir là, l'histoire de rail de Lan à Le Cateau sur la chaîne Historia, la chaîne sur Ouvert. Je sais pas par rapport à Guise à combien de kilomètres on est, mais je pense qu'on devrait y arriver assez rapidement quand même. Ouais. Mais après ça va être tout seul. Je pense que d'ici 2 heures on est à Guise. Ouais. Environ. Donc après il y aura. Après il restera Guise lent. Et c'est bien un pont en briques. Eh oui, punaise. T'avais bien vu. Ouais. Comment être fort en archéologie ferroviaire? Ouais, et puis même je reconnais le tablier que j'ai fait en 3D. Quand je regardais je revois la largeur, je me dis béton. On dirait des murs en briques sur les côtés, je m'attends à un pont en arche. Surtout que je sais qu'ils font que ça. Bon, désolé pour le. Il y a un truc qui n'est pas sur le côté à gauche. Ça c'est ma coque. Elle est en train de mourir ma coque. La coque de portage. Bon si je suis soufflé c'est normal, c'est la marche. Je suis enrhumé encore. Un peu moins mais un peu. Et du coup voilà, lui il va prendre des photos. Victoria. Il prend les photos de chaque côté. En fait il prend les photos de tout ce qui est pont, tunnel, PN, gare. PN, gare. Ouais. Et parfois si tu trouves un endroit sympa sur la plateforme. Ouais. Donc là on voit bien que la ligne elle descendait. On voit le pont il penche comme ça. Là ça descendait vers Guise. On voit bien tout ça. Et à gauche. Ouais. Tout ça c'est un remblai. Ouais. Tout ça a été construit comme une
peut-être le chemin des cantonniers. Et là, ça devait être une double voie. Ou alors une voie unique, hein. Je sais pas. Allez, ah ouais, c'est assez large, hein. On se demande. Ouais. Ouais, ça résonne. Écho. Guise. Voilà. Ouais, à mon avis, ça devait être double voie. Ça, c'est ces ponts-là que j'adore. Je les ai fait en 3D sur TS. Magnifique. Là, ça me fait du repérage aussi pour un jour, on sait jamais. Hein. Ouais. Sur un train simulator. Il a quand même dit à un monsieur qu'on a rencontré tout à l'heure. Oui, un jour, je ferai passer le train ici. Voilà. On verra le 25 juillet. On verra si j'ai cédé ou pas cédé ou si vraiment j'ai mis ça dans les cartons. Oliver, si tu regardes cette vidéo, sache qu'il est en train de Et Oliver, préviens-moi si à un moment donné il te dit qu'à toi qu'il a cédé parce que moi il fait des cachotteries, il me dit pas quoi. Oliver, non, je le fais pas. Oliver, tu m'écoutes. C'est ma chaîne donc tu obéis à mes ordres. Ouais, voilà, je vous montre, je vous montre moi. C'est moi qui stream le plus donc Oliver il me voit plus souvent. Oh là là. Non, c'est l'inverse, il me suit depuis longtemps. Hein. Oui, mais il me voit plus souvent. Oui, tu fais plus de streams. Voilà. En ce moment. Ouais, un peu moins. Moi, je fais des streams de 8 heures, moi. Non, je rigole. Et moi, c'est toujours Donc, on voit bien la voie qui descendait là-haut vers Guise et derrière le Cateau. Du coup, c'est le 27 juillet 2025. Ouais. J'aurai 25 ans. Donc, voilà, devinez l'année où je suis né, bah, c'est simple. Hein. Qu'est-ce que c'est dur. Wow. Voilà. Faut pas être fort en maths. Moi, je dirais que t'es né en 1900. Oh, ouais, c'est ça, je crois. Mais la mentalité que j'ai, 2005. T'as une mentalité de personne née en 2010. Oh, 2010, les pop-it. Pop-it. T'as une mentalité de 14 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, donc, bon, vous avez vu, hein, moi qui fais le chat en stream sur le quai de Voyenne, voilà. Tout s'explique. Bon, bref. Bon, en tout cas, ouais, allez regarder l'histoire de rail si vous voulez voir la suite. Voilà. En même temps, c'est normal, je fais de la pub. Il mérite, monsieur Toria la chaîne. Ouais. La chaîne ferroviaire. Vous voyez là, l'histoire de rail, il faut regarder. Hein. Regardez la chaîne Toria la chaîne ferroviaire parce que l'histoire de rail. Voilà, c'est une galère. Là, je vous montre le chemin, regardez bien. Alors, il est très très beau. Et regardez, là, même là, on patine à mort. On a failli coincer la voiture. Même c'est la 3e fois. Ouais. Du coup, yes. Ouais, il fallait aller par là, tu vois, où on était au chemin. Ouais. Et du coup, vous avez vu la galère. En plus, le GPS il déconne tous les 5 minutes. Voilà, donc on monte les galères. On vous montre. Mais vraiment, c'est la galère là, on patine. Voilà. Ah ouais, quand même. Et du coup, voilà. Là, c'est bon, après, c'est dur ici. Voilà pourquoi il faut regarder les vidéos. Hein. Et puis aussi, si vous voulez mettre un don sur ta pote, sur ton site. Comment ? Bon, parce que là, voilà, c'est notre argent à nous pour faire les tournages. Et puis si. En plus, t'avais pas une cagnotte, non ? Non. Je sais plus. Sinon, vous allez vous abonner à la chaîne. Enfin, vous allez faire. Le meilleur, c'est de vous abonner à la chaîne. Inscription à la chaîne principale. Ouais. C'est la seule qui est pour l'instant monétisée. Peut-être que d'ici que vous voyez la vidéo, enfin c'est quasiment sûr, que d'ici que vous voyez la vidéo sur la chaîne ferroviaire, je serai monétisé pour les souscriptions, donc vous pourrez aller souscrire à la chaîne si vous voulez. Voilà. Si vous avez les moyens et que vous voulez m'aider. Voilà les galères. Hein. C'est bien, moi je vous montre ça en bonus et bon je vais pas montrer les passages de l'histoire de rail, mais c'est pour ça si vous êtes curieux allez voir. Je pense que oui, puisque vous êtes là pour le ferro. Moi du coup je vais prendre le chemin de terre à droite. Et voilà. En tout cas on roule dans ce genre de chemin. Voilà. Mais beaucoup, hein. Hier on a fait quasiment que ça. ouais, entre Montcornet et Liard, ouais. On a fait que ça. Hein. Voilà. voilà. Et ça c'est pour des PN. Hein. Ouais. Donc voilà, franchement il faut mettre en avant Toria la chaîne ferroviaire. Et un j'aime, voilà. Un partage et un abonnement, c'est génial. Ouais, déjà ça c'est énorme. Faut faire connaître. Objectif les 1000 abonnés. Ouais.
4000 abonnés. Et 4000 heures de vidéo. Ouais aussi. Non, oui ça. Là il me faut 3000 actuellement pour la première monétisation. Et après 4000 quand j'aurai 1000 abonnés. Après je vais voir, hein, peut-être que là vous allez regarder la vidéo au moment où la vidéo sera sortie, donc ce sera peut-être vers le 27 juillet. Enfin après, peut-être moi je prendrai du retard, on verra. Donc peut-être qu'elle sera déjà au 1000 Je vais essayer de la sortir au moment où il va sortir la vidéo. Et ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là tu suis la route, ouais, c'était bon. Ouais, et parce que moi je fais le GPS en même temps, mais là je vous parlais. Donc après il faudra tourner à droite, à la prochaine intersection. Ouais. Voilà, donc vous pouvez la remercier. Voilà, donc voilà la petite galère. Hier on avait la pluie tout le temps. Là il fait gris mais ça passe encore, mais il fait un peu froid. Il y a 15 heures normalement on est bon. Ouais. Et quand on a fait la Guise hier soir, c'était le meilleur jour. Ouais. Niveau temps. Donc voilà les galères. Voilà les coulisses. Le guide est là qui prend les photos. Là, voilà. Du coup là on prend les photos et moi je fais le guide, du coup je guide Toria en voiture dans son Kangoo du Seigneur. Voilà, par exemple à la gare de Tupini. Du coup on fait des chemins de terre pour y aller, comme là par exemple des chemins de terre comme ça. Voilà. Et lui qui fait le repérage. Là il y avait 2 voies, si je ne me trompe pas. Il y avait 2 voies de Guise à Le Cateau. Il y avait 2 voies. Voilà, mais c'est arrivé chez Nicolas. Du coup là je montre comment je fais moi. Mon boulot et ton boulot. Ouais. LOL, c'est comment ça s'appelle le parc éolien? Non. Parc éolien de la voie verte. Une voie verte là? Ouais, c'est une voie verte, il y a de l'herbe. Hein. Ouais. Donc bon, voilà. On met de l'argent pour retirer de la voie il y a 7 ans. Pour au final, alors ils retirent la voie et ils mettent des trucs privés. En gros. Et en plus ils disent qu'ils ont Ouais, en plus. En fait, ils ont fait une voie verte, soi-disant praticable. Mais en fait, elle n'est pas praticable, elle est privée. Mais du coup, il faut revenir dans le sens où on était. Si je ne me trompe pas. Parce que là, c'est le chemin qui est derrière nous. Le chemin qui est. Donc il fallait par là. Lui nous disait prendre même un chemin par là, je crois. Attends. Ouais, bah, de toute façon, c'est pareil. C'est pareil, donc là. Ah non, ouais. c'est plus court par là. Ouais, c'est plus court même. Ouais, du coup, voilà, le GPS qui bug. Hein. Donc, moi, je monte les coulisses du tournage. Piste de rail. On va faire drift le Kangoo. Ouais, regardez, drift le Kangoo. Allez. Oh, ouais. oui, je le sens. Peut-être que vous le voyez pas, mais hein. Non, là, il l'a pas. Un peu. Tout à l'heure, il l'a fait un peu en descendant, mais à cause des graviers en fait. Le Kangoo du Seigneur. Le Kangoo qui a fait tellement d'histoires de rail, tellement de tournage. Ouais. Il faut à droite. Ouais. Quelques passages dans la terre, il en a fait aussi. Oui. Là, et plusieurs fois en Bombay. 2 fois. Et tout à l'heure c'était chaud. Et du coup ouais, ils ont racheté une voie pour au final enlever les rails il y a 7 ans. Pour dire écoutez on fait une voie verte mais au final elle a l'abandon. Et après on va dire que il n'y a plus d'argent. Du coup on a jeté de l'argent pour ça. Bon, je garde mon calme, je suis à ça de craquer là. D'insulter aussi ceux qui ont fait ça, mais je garde mon calme, tout va bien. Après on va dire qu'on a plus d'argent mais tout va bien. Je garde mon calme. Ouais. Du coup là il faut aller à droite, enfin le chemin de toute façon je suis la départementale et on arrivera bientôt à la gare. Du coup je vous montre le trajet du chemin de terre à la gare, hein. Par exemple un petit parcours qu'on fait. Donc là ça va, on voit la gare. On voit la gare de Rumini je crois. Non Tupini. Ouais, elle est là. Elle est là la gare. Du coup là il faut aller à droite sur ce chemin là qui amène à la gare. Voilà. Hop, Tupini. Et après il nous reste 2 gares, si je me trompe pas, avant Guise. Donc à mon avis on aura fini à 4, ouais, pas loin de 14h ou même 13h30 on a fini je pense Guise. Ça va être chaud cet après-midi d'aller jusqu'au bout mais... Voilà la gare de Tupini là-haut. Donc c'est privé ici.
Prenez une photo d'ici, hein. Ouais. Pour pas faire s'embêter. Donc là, entre Le Cateau et Guise, on arrive à bientôt à la gare de Grand Verly. Donc là, par exemple, s'arrêter là. Moi, j'ai repéré le chemin de terre. Enfin, le chemin de terre, le chemin en herbe, ouais. Et du coup, la voie, elle est là. Et du coup, voilà, on va faire un peu de marche. On fait que ça. En fait, c'est vraiment de la... Franchement, si vous ennuyez, en vidéo ferroviaire, faites des histoires de rail. Si c'était un chemin praticable, ouais, c'est pas ferroviaire, mais on voit que, à mon avis, à l'époque, là, c'était des cailloux. Ouais, du coup, quelques mètres plus loin, on a le pont en arche. Et j'ai raison, c'est bien un pont en arche. C'est toujours les mêmes. Et... il y a moyen de monter au-dessus, en vrai, quand je vois le tas. Il y en a, ils ont déjà essayé en plus. Mais ouais, c'était une double voie pour moi, le Cateau à Wassigny. Double voie. Wassigny, puis du coup, le Cateau Wassigny et Wassigny et Guise. Double voie. Là, on voit, hein. On voit la largeur, regardez. C'est sûr, une voie unique dessus, non. Non. Après, il faut regarder aussi la vidéo comment reconnaître une ancienne voie ferrée. Voilà. Sur la chaîne Toria, la chaîne ferroviaire. J'ai l'impression de me répéter. Du coup, prendre des photos et puis voilà quoi, comme d'hab. Comme d'hab. Ça va être beau ça sur TS. Non, j'ai rien dit. Oui, ça va être très beau. Il va dire Oliver. Non. Je m'auto-force là, actuellement je fais exprès. C'est pour voir ta réaction. Parce que j'ai pas mon téléphone avec la fenêtre, sinon tu vas pas Non, mais je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Non. Les gens cherchent la ligne, les voies de refoulement au bout de Guise là, ça va bientôt dépasser. Et ouais, un jour peut-être il y aura plus de... Malheureusement la station d'épuration, je crois qu'on va y passer avec un coup de bulldozer malheureusement. Voilà. Quelle idée aussi de mettre ça ici là. Voilà. Mettre ça au bout. On va faire du tutu jusqu'à dans le... Ouais. Mais franchement, si vous aimez bien la balade, si vous aimez bien les trajets en bagnole aussi, franchement c'est parfait. Hein. Les tournages de... Ouais. Ça fait plus de 70 km Du coup 77 de souvenir, elle fait. km. C'est quand même pas mal. Hein. Hey. Tu fais le Cateau Guise-Lan. Ouais. Tu fais le Cateau Guise-Lan. Ouais. Et après tu arrives à Lan, tu fais Lan-Hierson, bah t'as un petit moment quoi. Ouais. Bon bref. Oh, par contre oui, peut-être Bêtisier. un jour peut-être la ligne via mince, j'ai oublié le nom, qui croise à Wassigny là. Ouais. La Guise-Hierson. Pas la Guise-Hierson, putain. Oh là là. La Buire-Hierson. Je confonds. Voilà. Oh, comment ça fatigue. Aussi l'histoire de rail, c'est aussi ça. Des belles vues comme ça. Voilà, les ponts ici où il y avait des trains qui passaient. Peut-être des corails. Hein. Des corails. Des croisements. Croisements de corail. Mais du coup les gens sont difficiles, je pense que caravelle. Ouais. Picasso. Un des deux. En tout cas, c'est sympa. Ah, il pleut. Voilà. Le temps d'ici. Comme d'air. De quoi? Le même temps qu'en Bretagne. Ouais. Ouais. Guise. On a Guise. On a Guise. Ouais. Guise. Ça nous arrive à Guise. C'est terminé ce train. Veuillez descendre. Voilà, je vais vous montrer normalement le P de Gaudin. Donc c'est cette rue là. Le P que j'ai mis sur TS. Gaudin, Je l'ai placé ça. J'ai fait le P. C'est pas encore décoré, mais voilà. Ça prend forme. C'est pas fini, hein, mais il y a encore plein de lignes qui vont sortir un jour. Genre Guise, le Cateau. On verra.
va voir la chimie. Là, le gâteau, du coup. On verra. Ouais. Donc là, vous allez voir, ça va être l'EP. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, le bâtiment blanc là-haut, c'est l'EP. Enfin, c'est le client. Et là, la pub, ici c'était le PN. Là. Le mur qui a été rebouché, c'est le PN. Et ça passait là-dedans. C'est là. Ok. Enfin, c'était un. Et du coup, on a des pubs de Godin. Pub de Godin. Là. Bon, on peut aller au Faux Ministère si tu veux. Ah non, c'est pas militaire. Ah oui, du coup, je te guide plus du coup. Donc là, on est actuellement entre Flavigny-le-Grand et Puisieux. Voilà. Sur la ligne Lanlocato ou Languise. Lanlocato. Oui, c'est Lanlocato, mais sur TS, c'est Languise. Et ça sera bientôt Lanlocato. Donc là, bon, il y avait une voie, hein, comme sur TS, mais bon, il n'y en a plus en réel, malheureusement. Donc là, on dirait un chemin dans un bois, mais non. Regardez à gauche et à droite. Et là, ça monte en direction de Puisieux, derrière Flavigny-le-Grand. Ou Guise. Là, du coup, on va vers Lan. Ouais. Ou Pouilly-sur-Serre. Ouais. Ou la Ferté-Chevresis. Ou Crécy-sur-Serre. Ouais. Hashtag Quercy-Mortier. De la compagnie de chemin de fer de Crécy à la Fer. Oui. C'est pas un PN. Mais ça va, c'est praticable, ils ont quand même fait un chemin quoi. Et c'est même plus propre que le chemin vert de tout à l'heure. C'est là le. Non, j'ai cru que c'était là. Ah, on a fait que 100 mètres. Donc on a fait 200 mètres. Ouais. Bon, bref, voilà le type de chemin pratique. Donc là c'est le pont, le deuxième pont après Flavigny-le-Grand vers Puisieux. Là. Ici là. La gare de Flavigny là-haut, à gauche, et c'est là. Là il y a le premier pont qui est par là. Le deuxième qui est par là après. De Cholan. Donc là faut vérifier parce qu'il y a un pont là. Il y a un pont. Oui. Il a été cassé mais bon. Ça c'est. À mon avis c'était un pont en fer. Parce que c'est pas un pont en arche pour moi. Mais ouais voilà, faut vérifier ça. Voilà. Là on est entre Flavigny et Puisieux. Voilà dans quel chemin on roule. Voilà dans quel chemin on roule. Après Guise. Là on est entre Flavigny-le-Grand et Puisieux. On a fait quand même 1 km de marche là, 1 km 2. Ouais. Je crois. Pour aller. Pour un pont qui n'existe plus. Voilà. Voilà. Et on met en danger la voiture. On rigole. On a failli s'enliser encore. Ouais, Hein. voilà. Mais là c'est un peu boueux. Mais en ça rappelle roulant, pas, mais ouais, ça va. Et tout à l'heure c'était chaud. En y allant ça patine. tranquillement, ça passe. Ouais. Et là, vu que ça descend, là c'est facile. Là c'était à droite où il y avait le pont. Ouais. J'ai mis le nouveau point. Ouais, le pont ici. Là ça va ici. Là ça passe. Chemin de randonnée, ça va. Là ça vibre. Ah, du bitume. Enfin, et voilà. Voilà. C'est un PN. C'est ça, c'est bien un PN. C'est là. J'avais un doute. Ici. À l'avant de la gare de Puisieux et Clanlu, je vais y aller. Donc nous on doit aller là. Par contre là ça doit être un PN aussi. Mais ouais, en tout cas là c'est un PN aussi. Donc là c'était le pont que j'ai filmé avant. Ouais, que j'ai filmé avant. Ici c'est bien un pont, donc je récapitule. Flavigny-le-Grand, ici. Là il y a bien un PN. Un pont. Un pont.
un PN. Et là on a un PN je pense. Ah non, non c'est un pont. C'est un pont ça c'est sûr. Bon, voilà. Et là on a la gare de Flavigny. Épilleux et Craeux. Entre Flavigny le Grand et là c'était Épilleux. Donc là c'est le deuxième pont vers Pilleux. Donc là-haut ça doit être un pont en briques. Non, le pont avec, en béton avec les piliers en béton, ça je sais que c'est le bon. Par contre le deuxième c'est un pont comme ça en arche. Et la voie passait là. Entre ces trois arches et au milieu, là où le train passait. Merde. Et le pont qui menace de s'écrouler un jour parce que il est de plus en plus fissuré, pareil j'ai vu. Et que à cause des camions qui passent avec plus de 5 tonnes et des tracteurs. Avec les camions. Voilà. Suite de l'histoire de rail, voilà, le tournage de l'histoire de rail dans le Cateau. Regardez le chemin. Là on roule dans un chemin de terre mais franchement ça fait cylindre avec l'humidité et tout. Et là, ici, là déjà on a pris une claque dans la ville parce que là-haut c'est Saint-Chamond. Je t'en dis pas plus dans l'histoire de rail mais voilà. Et là dire qu'il y a des trains qui roulent à 130 max sur TS. Et ça roulait à 140 il paraît à l'époque. Quand la voie était propre à l'origine. Ça pouvait rouler à 140. J'ai un document que. Voilà. J'ai les vitesses. Et pas en VUTR, à l'époque. C'était fait pour 140. Et là, il paraît qu'en volaire, ils les ont laissés là. Plus pour longtemps, mais tout ça. Ah. Ouais, normalement, ils y sont encore. Ils ont parti. Donc là, il y avait un train en 2006 qui est passé là. Là, je suis choqué parce que là, il y a le disque ici, sur TS, à revers. Là, on est derrière le disque. Je ne pas à revers, mais du coup, là, ça monte. Là, je me laisse couper. Là, franchement, à chaque fois, je me laisse couler. Il y a le centre. Je peux pas. Il y a le 100 exécution avant l'évitement là-haut. Avant la voie d'évitement. Au niveau de la voie directe. Et là, dire qu'on roule à 130. 120, c'est impressionnant. C'est. Ouais, mais en tout cas, elle est belle la ligne. Franchement, elle est belle, même si c'est fermé, c'est sympa quoi. Ouais. Bon, après, il y en a qui préfèrent. Fera quand ça sera jusqu'à le Cateau. Oui. Mais je le ferai pas. Qui commence à se mettre dans le champ. Voilà la galère, on fait un demi-tour sur un petit chemin comme ça, en herbe, en montée. Voilà. Donc, franchement, abonnez-vous à Doria, la chaîne ferroviaire. Vous avez intérêt. En rigolant. Non, ça je vais le couper en intérêt. Voilà les galères. Manœuvre et en plus il y a un risque d'être bloqué. Il y a un risque. Là on voit ça à Chaumont. Je te guide. Moi ça va le faire. Nickel. Je pense que ça le fait. Ouais ça le fait. Là je le sens. Ouais ça le fait. GG. Il gère franchement. Très bon pilote. Très bon pilote. Voilà, on fait des écarts. Là j'ai les pneus qui sont pleins de terre, donc ils sont pleins de boue. Donc ils crochent absolument pas. Quel pilote! Mais quel pilote! Ah putain, ça a touché. Vous avez vu la galère? Ouais, par là. Arrête de fumer. Et voilà des putains de camions qui passent à la place. Des putains de camions, des putains de voitures. Voilà. Merci. Hein. Merci le développement ferroviaire.
Bon, la voie ils l'ont juste sectionnée, mais non, c'est comme ça. Bah, du coup, voilà, énormément de circulation. La preuve ici c'est dangereux, il y a même voilà, une tombe. Enfin pas une tombe, une pierre tombale, je vais faire des cuts. Et voilà, on voit encore bien la voie. Là c'est le PN le plus dangereux de la ligne. C'est celui-là. Il y a énormément de circulation. La preuve, il y a plein de camions. Il y a des putains de camions là. Et là la voie elle est propre. C'est un facteur. Ouais, il y en a quand même pas mal. Ouais. Voilà, pour ceux qui ont reconnu là, c'est quand on longe les arbres. Maintenant ils sont plus épais, t'as rien. Après moi c'est de la 2D. Il y en a, ouais, ils aiment pas la pancarte, il y en a, ils sont pas contents. Et ouais, ils ont retiré le rail là. On le voit, mais au niveau du Malawi, il y a le rail. Et on le voit là-haut. C'est-à-dire que là, on roule à 130. 130 max avec la GC. Et là, le Servotoria, il est perturbé comme moi. On est perturbé là. Franchement, là, ouais. Alors à gauche, par contre, j'ai pas encore modélisé là-haut. Les maisons, mais là, oui. Là c'est fait là. Là, j'ai même mis des détails et tout. Là-haut, les écuries, tu vois, on les voit de loin. C'est tellement ça, quoi. Donc là, maintenant, on va là-haut, PN là-haut. Le PN, l'ancienne halte de le Herry la Vieille Ville. Pas le Herry la Vieille Ville. Putain, Mont-sur-le-Neuf et Foucouzy. Chut. Tu vas avoir un petit écran take box à côté. Ouais. Et donc en fait tu cliques sur lancer le trim et le trim lance. Écureuil. Désolé, c'est parce que j'avais envie en vidéo. Écureuil. Donc là on est à Pouilly-sur-Serre, mon endroit préféré. Bon, je pense qu'il y en a, ils auraient... Enfin, je veux dire, il y en a, ils auront vu peut-être le test là, depuis. Et voilà. Je dis écureuil comme ça, on dit écureuil, c'est normal. Écureuil. Voilà, le chemin de Bellevue de Pouilly-sur-Serre, où on a la voie là-haut. Écureuil. Qui va jusqu'à Chalet-Pouilly là-haut, long. Et le Cateau. Écureuil. Écureuil. Et là, c'est beau ici. C'est vrai que le chemin de Bellevue à Pouilly, avec l'église Saint-Médard là-haut, le château d'eau et l'usine William Sorin derrière. Voilà. Écureuil. Écureuil. C'est une double voie là. J'ai dit je vais me couper une. Ça fait des années que je me suis toujours dit que c'est une voie unique, mais j'ai quand même des doutes quoi. C'est vrai qu'on avait des doutes. Regardez comment reconnaître une ancienne double voie. Il y a le professionnel qui est à côté de moi là. Ah, bah regarde. J'avoue que ouais. Il y a deuxième voie là. Ouais. Putain, je suis sûr que je vais couper une. Bon les gars, j'aurai une. À la sortie de la vidéo. Non mais je vais en couper une seule. Ah non mais sur l'autre alors. Ah ouais quand même. Ils ont quand même mis tu vois du fil pour pas qu'on. Enfin du grillage pour pas qu'on va sur le pont, c'est un peu normal. Ouais. Ouais c'est ce pont là que tu m'as dit que tu m'avais demandé sur TS. Et tu t'es même mis ici là, t'avais vu le train qui passait là. Je te jure Donc là on a la montagne couronnée dans l'ombre avec là-haut à travers le poteau de tension là Saint-Louis de Aulnoy-sous-Laon. Donc là direction le Lan et là-haut le Cateau ou Sarre-et-Chaumont. Voilà, là il y a Toria avec moi sur la ligne Lan Sarre-et-Chaumont, Languise ou Lan le Cateau. Du coup là elle est en dessous de la A26, l'autoroute des Anglais. Et là on a le schéma qui
monte en haut. J'appelais ça la montagne étant petit. Le temps de bras qui arrive sur le tournage. Là, on est entre chez les Pouilles là-haut et au Noir-Soulan là-haut. Et oui, il commence à pleuvoir. Et t'avais raison. Donc avec Toriel, repérage à Aulnois. Donc là on a l'aiguille qui existe encore ici, le rail. La lame qui est collée, enfin la lame qui était à droite, qui était collée comme ça. Donc c'était tracé tout droit en direction de ma main. La lame elle serait là, ça serait en direction de Saint-Louis. La voie qui amenait à l'EP. Je vais souffler parce que j'ai nettoyé tout ça. Donc ça c'est la voie qui existe encore, l'espèce de impasse au tiroir ou voie de garage. Et là ça se recordait ici sur la voie D, là à peu près. La voie D, puis peut-être voie E aussi, avec la voie d'évitement là. 1, 2, 3 voies. 4, 5. Puis le vaisseau. Comme j'ai fait sur test normalement. Habitants de la ferme. Vas-y, je vais prendre la vidéo jusque là. Prendre la vidéo. Donc là, ça va être la fin de tournage presque. Dernier PN. Ouais. Normalement, c'est le dernier. Dans mes souvenirs lointains, c'est. Si je vérifie ici à droite, ouais. C'est ça ? Ouais. Un chemin de terre pour rigoler. On a connu pire. On a connu pire. Oh non, ils ont mis des déchets, ils sont sérieux. Putain, par contre là j'ai une preuve et c'est pas nous. Ouais, ok. Les gens sont des gros crasseux quoi. Ils jettent tout. Et ça par contre je me rappelle. Ça c'est pas normal ça. Ouais, j'ai pas de mots là et ça même ça m'énerve. Ouais. C'est aberrant. Moi je filme déjà que c'est pas nous. On vient d'arriver. Ah là là, putain, les gens. Moi j'ai une preuve que c'est pas nous. Voilà, on peut rencontrer ça sur le tournage. Hein. Et ça, des incivilités, c'est ça. Donc ah ouais. Bah, déjà t'as vu dans le nord, tu sais. Ouais mais là c'est. Ah. C'est le PN là en plus. C'est le dernier PN. Et ça sent le mort en plus. Et là, du coup, là-haut, il y a la rotonde normalement. Et les ateliers, l'étoile de l'an. Oh, c'est dégueu. Et je te jure, quand je suis venu là, j'avais pas vu ça. Il y a 2 ans en arrière, il n'y avait pas ça. Putain, c'est dégueu. Ah, non, ça pue le mort en plus. Ça pue le mort. Ah. Alors là-haut, si tu regardes bien, le pont qu'il y a là-haut là. Ouais. C'est Lanterny. Là-haut. Ah, ça pue le mort en plus. Voilà le dernier PN, c'est un clapeur. Voilà les gens, vous avez vu hein. Ouais, ça y est. Ouais, il reste plus qu'un silo, mais bon, c'est fin de tournage. Le silo pendant tout devant, je sais. Là maintenant on fait la partie à Versigny. En gros la partie poisson. Normalement à Versigny puis on a fini le tournage. En tout cas merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ce reportage Histoire de rail. J'espère que vous allez aller le voir parce qu'en fait il mérite plus de vues mais moi ça m'embête qu'il n'y a que 400 vues en si peu de temps. Après ça a été pendant les grandes vacances, je comprends. Mais en tout cas, pouce bleu et partagez la vidéo. N'hésitez pas à mettre ça sur les réseaux sociaux aussi. J'espère que ça va marcher grâce à cette vidéo aussi, les coulisses Histoire de rail.
Vous marquez Histoire de rail sur YouTube pour aller voir le reportage. Lent. Là, comme ceci. La vidéo qu'il faut regarder. Histoire de rail, lent au Cato, pardon. Voilà. Mais je vous laisse la regarder. C'est une très belle histoire et on va la commencer dès maintenant. Voilà. De préfecture et de sous-préfecture entre elles. C'est dans ce but que la ligne Lanliard est intégrée. On a tourné au mois de septembre 2024. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Vous êtes encore là? Vous attendez à ce que je dise quelque chose? Eh ben oui, je vais vous dire quelque chose. Là, on est dans le présent. Je vous spoil un peu, hein. La fin. Que si vous devenez membre de la chaîne, vous aurez du contenu exclusif et notamment des vidéos tournées sur place depuis septembre où on vous explique directement sur place comment c'était foutu à l'époque. Donc il y a cette vidéo là et une autre vidéo où je fais un trajet sur la ligne sur Train Simulator classique, sur la map de Victor, et au passage de niveau et aux gares, je vous mets des photos actuelles de la ligne. Voilà, donc si vous voulez voir ces vidéos, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Et du coup, cette fois-ci, je vous dis vraiment ciao tout le monde. Ciao. Donc les fameuses vidéos de membres sur cette ligne là, c'est Cabrail Languise, mais bientôt ça sera un jour peut-être Cabrail Lanlocato, il fera peut-être une version 2. Donc là par exemple, pour les membres, moi je suis membre, vous pouvez voir un trajet avec des photos en réel, par exemple la Mébrecourt, je vais avancer un peu, voilà. Donc là c'est le passage à niveau actuel, et c'est aujourd'hui commencé, et le passage à niveau qui vient de passer sur le simu. En fait, je reproduis cette ligne là sur le simulateur, voilà. Vous voyez, c'est ce passage à niveau. Sur Train Simulator, hein. Donc il y a ça, voilà dans la vidéo. Et vous avez aussi le bonus du tournage Histoire de rail. Voilà. Je vais pas vous spoiler plus, mais voilà. Donc c'est des... je vous montre en petit. Voilà. C'est des bonus de l'Histoire de rail. Voilà, par exemple... vous pouvez me voir à vélo vite fait. C'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Voilà. Devenez membre. C'était mon vélo derrière. Voilà. Vous avez ça. Et l'Histoire de rail. Ces 3 vidéos en rapport avec les coulisses d'Histoire de rail. En rapport avec cette vidéo là en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il mérite 2000 là prochainement. Et il va continuer à vous faire du contenu de qualité. Hein. Voilà. Et là par exemple l'Histoire de rail Lanliard, j'avais tourné avec lui. Après il y a aussi en fait au final là, actuellement il y a 3 histoires de rail où j'ai filmé avec lui. Donc il y a celui-là, le premier. Lanliard, d'Ercy Mortier à Versini. Ça appartient à la Bretelle de Pouilly, la compagnie du chemin de fer Patricia Laffer, cette ligne-là. Et là, la deuxième ligne de l'Étoile de l'An. Enfin, un reportage de l'Étoile de l'An, un deuxième reportage. Il y aura un troisième prochainement, 4e, 5e, 6e. Et peut-être qu'un jour on fera aussi le tram de l'An, pourquoi pas, il faudrait que j'en parle à Toria. Le tram qui passait dans l'An en fait, à la place du Poma. Et pourquoi pas aussi parler du Poma 2000. Je en parlerai en tout cas. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là. Après vous avez aussi cette chaîne YouTube où il fait des streams. Par exemple, il reproduit son réseau sur Train Simulator classique. Donc lui il fait un réseau de Haute-Normandie. Voilà. Il fait de la création ligne. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir plusieurs lives de Toria, n'hésitez pas à venir. Voilà, il fait pas que du train, hein. Voilà. Donc c'est de la pub aussi pour cette chaîne là. Et après il a encore une autre chaîne YouTube, hein. Voilà. Là par exemple il a sorti 5 moyens de communiquer en mer. N'hésitez pas à aller voir. Il a 3 chaînes YouTube. Allez, moi en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube. Voilà. Si vous voulez du contenu de qualité sur Train Simulator classique, des streams, des vidéos, comme par exemple la vidéo des coulisses, Histoire de rail, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube, de vous abonner. Je vous préparerai
de belles vidéos comme celle-là dans l'avenir. Voilà, en tout cas c'était Monsieur Victor, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.